Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Alors je suis avec Oli, un brave toutou, dans son jardin et on va vous parler de la plante qui se trouve derrière moi. Un bananier dans mon jardin. Comment est-ce possible? C'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien dans le jardin de Muriel et Laurent et d'Oli, nous avons plusieurs bananiers. Et je vous rappelle, nous sommes quelque part en Alsace et un bananier dans le jardin, c'est quelque chose qui peut interpeller. Souvent, quand on se promène, on voit un peu partout en France une seule plante dans un jardin, une seule, et c'est un bananier. Quelle idée! Mais d'où cela peut-il bien venir? En fait, je pense que c'est souvent un souvenir de vacances, un souvenir de Martinique, de Guadeloupe ou encore de Réunion. Sauf que c'est pas le même bananier que celui qui vous offre ces belles bananes Cavendish que vous avez l'habitude de consommer, d'acheter régulièrement et qui nous viennent probablement de Guadeloupe ou de Martinique. Non, c'est un autre bananier. Celui-ci, on l'appelle Musa Bajou. Il est originaire de Chine et du Japon. Il est beaucoup plus rustique parce qu'il est annoncé à -5, -10. Et je peux même vous annoncer que -15, -20, ça ne lui fait pas peur. On parlera de la protection hivernale, mais c'est tout à fait possible avec une bonne protection. On fait des miracles sur ce bananier dont on dit qu'il existerait une variété du côté de Sakhaline, un endroit de Russie où il fait un froid de canard. Donc voilà, présentation de cette plante. Musa Bajou fait partie de la famille des bananiers, famille des Musacées. C'est une plante herbacée, totalement herbacée, il n'y a jamais de lignine, il n'y a jamais de bois. Particularité de cette magnifique plante, c'est que elle est en tout point comparable à nos variétés qui produisent les bananes, la variété par exemple Cavendish, qui est commune, qui produit des bananes que vous avez l'habitude de consommer. Elle est en tout point comparable, elle est peut-être un peu plus effilée, elle peut monter à 3 mètres, 4 mètres dans le meilleur des cas chez nous sous nos latitudes, alors que les autres bananiers peuvent aller à peine plus haut. Annoncé, je vous dis, -5, -10, -15 et peut-être au-delà. Culture relativement facile. Il faut savoir qu'au Japon et en Chine, jadis, plus maintenant, on cultivait ce bananier pour la fibre de ses feuilles. Voilà. Petit aparté, si vous arrivez à avoir une météo, une clémence météo qui permettrait de voir la floraison, qui est quand même sympathique, originale chez le bananier, vous pouvez avoir un petit régime de fruits apparaître, auquel cas la banane pourrait se manger, mais elle est absolument infâme au niveau du goût, je vous le dis très clairement. C'est pas bon à manger, mais elle n'est pas impropre à la consommation. En tout cas, il n'y a pas de risque d'empoisonnement. C'est simplement comestible, mais pas goûteux du tout, du tout, du tout. Plantation d'un bananier comme celui-là, donc vous les trouverez majoritairement pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire au printemps. On est un peu toujours dans le même cas pour ces plantes dites délicates qui ont aussi une certaine frilosité. On les plante, on les trouve au printemps et en été, et on s'empresse de les planter tout de suite en leur permettant un enracinement profond, donc une terre profondément remuée, un bon terreau de plantation, de l'osiryl pour faire foisonner ses racines pour que la plante s'installe durablement, parce que là, quand vous pensez que c'est l'écueil, c'est l'hiver, vous avez tout à fait raison, l'hiver est vraiment un point délicat pour le bananier, surtout quand il vient d'être planté. Je rappelle, c'est Musa Bajou, tous les autres ne vont pas tenir. Celui-ci a cette capacité pour tenir. Et pour ceux qui seraient dans des régions plus froides ou légèrement en altitude, il ne faut pas qu'il fasse -30 comme un mout dans le Jura. Mais en tout cas, il y a des techniques. Moi, je vais vous parler d'un truc que je maîtrise parfaitement. Je mets un grand grillage, genre grillage à lapin, que je remplis d'un plastique bulle, et au cœur et au pied du bananier, je mets du chanvre, et je mets un voile d'hivernage par-dessus tout ça. En sachant que je suis vers le mois d'octobre-novembre, j'ai attendu une première petite gelée qui va cuire littéralement les premières feuilles, et je coupe tout ce qui est au-delà de 60-70 cm, car de toute façon, le bananier a ceci de particulier, et cette espèce en particulier, c'est de repartir du sol tous les ans pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire. Dans d'autres régions, on peut voir le bananier persister par ses feuilles, parce que s'il est caduc chez nous, il est persistant dans son lieu d'origine, pour le peu qu'il ne gèle pas très fort, trop fort. À -1, les feuilles sont cuites, il est complètement rabougri, il est tout
Voilà, le gel aura fait son travail. Plantation, je l'ai dit, c'est fait, un trou de sur 40 sur 40, un bon terreau, tout est fait. Les arrosages réguliers, si vous plantez au printemps et en été, il faut absolument arroser pour pouvoir installer durablement cette plante. Ensuite, au niveau de la fertilisation, vous pouvez chaque année lui apporter un peu d'engrais croissance pour le faire pousser un peu plus, parce que ce qu'on attend de ce bananier, c'est qu'il fasse à peu près ses 3 ou 4 mètres de haut. C'est bien compréhensible, mais il va mettre quand même 3 à 4 ans pour le faire. Donc de temps en temps, le stimuler, surtout si vous avez un sol un peu pauvre, c'est plutôt bien vu. En ce qui concerne les maladies, les parasites, je ne lui connais rien de méchant. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse sur la banane Cavendish qu'on retrouve en Guadeloupe et en Martinique, qui a fait l'objet de traitements avec un produit qui a littéralement saccagé l'île de la Réunion et les 2 autres îles des Antilles. C'est le chlordécone qui a servi à lutter contre un charançon qui parasitait le bananier. Et ce malheureux produit a fait tellement de dégâts aujourd'hui que les sols sont pollués durablement et pendant longtemps à cause de ça. En ce qui concerne ce bananier, il est ornemental. On n'a pas grand chose à craindre, je ne lui connais pas de parasite particulier. J'allais oublier la multiplication. Alors, multiplication par semence, graines, je sais que les graines se trouvent. C'est un semis qui est un peu long, la levée est un peu longue. C'est possible, c'est nettement plus simple. Là, c'est un truc que je vous donne, c'est nettement plus simple de prélever de jeunes pousses périphériques. La particularité du bananier, c'est qu'une fois qu'il a fleuri, le pied mère qui a porté le régime disparaît, meurt, mais on a plein de pousses latérales qui vont venir, et ça, c'est vraiment pas un souci, il suffit de les diviser. Je ne sais pas si j'en ai derrière moi, mais voilà, ici on a un bouquet. Donc si délicatement on voulait prélever, c'est tout à fait possible. On peut partager et disséminer cette plante. Il faut simplement, là encore, prendre quelques précautions. Beaucoup d'eau, un bon terreau, un petit stimulant racinaire à base d'osiril ou de ravigoteur pour permettre à cette plante que vous allez offrir à quelqu'un de reprendre dans les meilleures conditions. C'est vraiment pas trop un souci, il vaut mieux faire ça en début d'été plutôt qu'en fin d'été. Voilà pour la division. Les variétés, j'en connais quelques-unes, je vais vous les poser, mais c'est Musa Bajou, c'est l'espèce type. Tous les autres sont, notamment les bananiers dits d'intérieur, vous pouvez le mettre un peu en été dehors, mais ça ne tiendra pas et surtout ça ne peut pas passer le premier hiver. Voilà pour Musa Bajou, dans le jardin du bonheur de Laurent et de Muriel. Je vous salue, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Shall we begin?